Ben voyons, j'avais aucun souvenir de ça. Les commentaires, c'est tellement niaiseux, puis ils s'en font pas avec ça. Ouais. Mais pauvre toi, t'aurais pu crever tes os sur scène. Véro, le feu! Alors, Véro, merci d'avoir accepté l'invitation. On va jaser ensemble. Ce Oui. qu'on a fait, là, c'est qu'on est allé taper Gémeaux Oui. dans les archives de Radio-Can. Il y Oui. a plein de vidéos qui sont sorties. Pour les 40 ans, Ouais. j'adore les archives, la nostalgique en moins comblée. Oh, il est barré. Ah, il est bon. Oui. Classique. Mais oui, on ouvre ça big, Hollywood, comme aux Oscars, j'arrive avec des danseurs. Ben oui, évidemment. Ils sont pas capables de me le faire. Quelle est l'importance d'un numéro d'ouverture? Ben le numéro d'ouverture, je te dirais que c'est ce qui donne le ton au gala. Puis une fois que le numéro d'ouverture est passé, on dirait que dans la tête du téléspectateur, ton idée est déjà faite. Est-ce que je vais passer une belle soirée ou non? On met beaucoup de temps et d'énergie sur un numéro d'ouverture, à trouver qu'est-ce qu'on veut faire, quel est l'angle qu'on veut aborder, quel est le fil conducteur. On passe, je te dirais, la majorité de notre temps là-dessus dans les premières réunions, là, dans les premières semaines, premiers mois de développement des Gémeaux. Puis après, là, on trouve des présentateurs, on trouve d'autres petites idées drôles ou touchantes, mais l'ouverture, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Tu sais, j'ai un trac avant que le gala commence. J'ai vraiment une grande nervosité. Même après plusieurs éditions. Absolument, parce que c'est une fois, c'est du nouveau, c'est pas quelque chose qui est rodé, qui est placé. On monte tout ça pendant des mois et on le fait une seule fois. Ouais, le 2015, je suis plus en forme. Hein? Bring the beat back. Faut que ça aille vite, mais pas trop vite. Avec Instagram, avec TikTok, notre niveau d'attention, il est moins grand. Tu sais, notre tolérance est beaucoup moins développée. Donc, maintenant, on est habitué d'enchaîner. Là, il est barré encore. Ah, tabarouette. Eh oui, c'est pas grave. Rendu là, donne-moi ton code. Oui, attends, ben, il est là. J'aime vraiment beaucoup faire des parodies. Ouais. Ouais. Annie et ses hommes, on vérifie s'il y a un O là-dedans. C'est long parce qu'on sait qu'il y a 54 lettres dans l'alphabet. Dans Annie et ses hommes, on sait qu'il y a 2 déficients, mais est-ce qu'il y a un O? Si vous permettez, c'est bien humblement que j'aimerais m'adresser à ma co-animatrice de la soirée. Ben, ce qui est cute de ça, c'est que j'ai ma petite fille dans mon ventre. Devant découverte. J'ai accouché 2 semaines après le gala. J'avais un co-animateur qui était en coulisses, qui était Sébastien Benoît, qui avait répété le gala avec moi tout le week-end au cas où il se produise quelque Pour chose, vrai? soit juste avant ou même pendant. Donc, on était vraiment un peu sur le qui-vive, là, parce que j'étais vraiment due là, pour accoucher. Ça m'émeut de revoir les images parce que c'est rare là, dans une vie qu'on va pouvoir vivre quelque chose comme ça. J'avais accepté là, qu'il engage Sébastien Benoît pour m'assister, mais j'étais sûre qu'on n'aurait pas besoin. Mais pauvre toi, t'aurais pu crever tes os sur scène. Tu sais, ça a pas de bon sens. Je me souviens, ce week-end-là, pendant les répétitions, moi, j'avais un lazy boy, tu sais, j'avais un fauteuil inclinable, puis j'étais installée dedans, les jambes dans les airs, parce que je faisais de la rétention d'eau, c'était épouvantable. Puis Sébastien, il répétait mes déplacements, puis moi, je faisais mon texte, mais dans mon lazy boy, les 2 pieds dans les airs. Tout le week-end. Avant la pause pour la catégorie meilleure animation jeunesse, il y avait aussi parmi les nommés Annie Brocoli, qui a été oubliée. Ah, ben voyons, j'avais aucun souvenir de ça. Alors, je lui ai demandé de venir sur scène parce qu'elle s'était changée, puis tout. Puis là, personne n'avait vu sa robe. Fait que je dis, viens donc, Annie. Mais merci à Nadia Toto qui me l'a prêté. Merci beaucoup. Elle l'a juste prêté. Va t'asseoir. Ah, j'ai pas mon trophée dans les mains. Bonsoir, nous sommes de retour. Ça me prendrait un trophée. Ah oui, tous les imprévus. J'oublie ça. Oh, il y a du feu! Mais c'est pas grave, il m'avait dit de pas mettre de spray net. Il y avait le feu, c'est qu'il y avait eu des effets spéciaux pendant le numéro d'ouverture avec de la pyrotechnie. Puis il y a une boîte d'où part la pyro, dans le fond, qui s'est pas éteinte. Puis là, ça continuait de faire des flamèches, puis ça tombait sur scène derrière moi. Puis à un moment donné, c'est Mélissa Bédard qui s'est levée debout devant moi puis qui a crié « Véro, le feu! » Puis là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, puis je savais pas trop quoi faire. Donc, j'ai décidé d'aller à la pause. Je me suis dit, on va gérer ça. Fait que j'ai envoyé à la pause. Et on m'a dit qu'une chance que j'étais sortie parce que 1 minute de plus, puis le système d'incendie du Saint-Denis se déclenchait. Et ça fait tomber un rideau de fer. Et pendant 10 minutes, on ne peut pas le remonter. Que le gagnant est... Bye bye, Ah ouais. Louis-Philippe Drolet, Louis Morissette.
Oh, pauvre petit, je me souvenais pas qu'il avait réagi comme ça. Vous devinerez que cette remise de prix est hautement symbolique. J'ai peine à croire que je suis ici avec un trophée dans les mains. Je me sens bien loin de janvier 2009. Commencer de travailler avec son mari, en règle générale. C'est super important, c'est le spécial humoristique. Bien, travailler avec son conjointe, ça dépend de chaque dynamique de couple, je te dirais. Nous, ça fonctionne vraiment bien quand on travaille ensemble. Moi, je pense être à mon meilleur quand c'est le temps de livrer la marchandise. Louis est à son meilleur dans tout le avant, dans la conception, dans la réflexion, dans le contenu. Lui, il prépare le terrain, puis moi, j'arrive, puis là, je l'exécute. Et on est très complémentaires à ce niveau-là. Lui aime bien dire que c'est comme si lui était... j'ai pas les bons termes de hockey, le métier. Mettons qu'on joue sur le même trio. Ouais. Lui, il prépare le jeu, puis moi, je mets la rondelle dans le but. Puis dans les moments plus difficiles, comme on l'a vu là, avec... Comme le bye-bye 2008, mettons. Ouais. Comment vous faites à la maison? Avez-vous comme une règle? Hey, on parle pas de job à ce moment. On n'a jamais eu de règlement de on parle pas de travail. Ouais. On fait des métiers de création, puis ça se peut qu'en regardant un film pas rapport avec notre job, on ait une idée pour notre propre travail. Là, on fait pause puis on en parle, OK. tu sais, ou on se prend une note, ou ça fait partie de notre quotidien. C'est ma fille, ça? Oui. C'est quoi ça? C'était un numéro. C'était carrément un numéro pendant un gala. Dans un gala que Ouais. j'ai fait? Oui, si je me trompe pas, oui. Aucun souvenir de ça. La deuxième émission de Première fois, c'est pas déjà une fois de trop? Ben, je peux pas répondre à ça, c'est l'émission de ma mère. C'est qui votre mère? Véronique Cloutier. Vous voulez dire Véro? Ça a été quoi votre saison préférée de l'épicerie? La 4. Oh non, la 22. Ouais, mais quand même. Après D'après moi, l'adaptation, même elle, j'ai elle s'en l'impression rappelle qu'on peut pas. se souffler, non? Quoi? Ah, puis Justin est allé présenter un prix. Oui, je me souviens. Justin commence Oui, dans le monde de l'humour, dans le milieu artistique en règle générale. oui. J'en ai une popée. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui quand tu commences ta carrière artistique pour Justin? entre Versus autres? à l'époque. Ben oui. La plus grande différence aujourd'hui, c'est que les jeunes commencent leur carrière avec les réseaux sociaux, avec tout ce que ça a de bon puis de pas bon. Donc, le bon, c'est que ça peut les propulser, ça les fait connaître rapidement pour vendre des billets, pour vendre ta musique, pour peu importe ce que tu fais dans le domaine artistique, les réseaux sociaux, c'est une fenêtre, c'est une tribune extraordinaire qu'on n'avait pas à l'époque. Tu peux avoir une super belle carrière aujourd'hui sans jamais acheter de pub dans un médium traditionnel, ni à la télé, ni dans les journaux, peu importe. Par contre, ça vient aussi avec le mauvais côté qui était exposé aux critiques, aux commentaires, au potinage, aux dérives de cette patente-là. Mais je pense que nous, on est la génération sandwich un peu, c'est-à-dire qu'on a connu un avant puis un après réseaux sociaux. Donc, nous, on a plus de mal à s'adapter à ça. On chiale beaucoup les commentaires, c'est négatif, c'est difficile, les critiques. Alors que les jeunes, tu vois, moi, je le vois avec mes enfants, ça fait partie de leur vie, là. Ils voient les sites à potins qui reprennent de leur post Instagram, Facebook, puis ils font comme « Le monde est tellement épais. Les commentaires, c'est tellement niaiseux. » Puis ils s'en font pas avec ça. Ouais. Véro, merci beaucoup pour Mais ça me l'échange fait qu'on a eu. plaisir. Ils t'ont coupé ça. Ben oui. J'aurais pu prendre de mon heure de lunch pour finir mon truc avec toi, là. Ça me dérange pas.